Bonjour, c'est Antonella Andrioli du laboratoire Krohn-Céram. Aujourd'hui, nous allons voir comment commander un traitement par aligneur. Connectez-vous à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe. À gauche de votre écran, sur l'onglet Cas, sélectionnez Soumettre une fiche de laboratoire. Dans la zone praticien, sélectionnez votre nom, inscrivez le prénom du patient et son nom de famille. Le numéro de fiche de laboratoire et la date à laquelle vous souhaitez recevoir les aligneurs au cabinet. Sélectionnez enfin Produit. En haut à droite, sélectionnez Traitement aligneur cheese. Au niveau des arcades, souhaitez-vous que l'on traite uniquement la mandibule et le maxillaire ou le maxillaire? La quantité reste inchangée. Si vous avez des observations particulières à prendre en compte pour le plan de traitement, vous pouvez les noter dans la case Instructions spécifiques. Si vous souhaitez par contre recevoir uniquement un certain nombre d'aligneurs, cochez la case correspondante. Sinon, par défaut, laissez choisir le laboratoire pour vous. La situation existante, c'est-à-dire l'état actuel du patient. Est-ce que la ligne du milieu maxillaire est décalée à gauche? Est-ce qu'elle est centrée ou décalée à droite? Encore une fois, c'est la situation actuelle. S'il y a décalage à gauche ou à droite, renseignez la valeur en millimètres, 1 mm, 1 mm 5, 2 mm. La ligne du milieu mandibulaire, pareil, décalée à gauche. Est-ce qu'elle est centrée? Est-ce qu'elle est décalée à droite? Renseignez encore une fois la valeur en millimètres. Pour la classe d'angle canine droite, est-ce que actuellement c'est une classe 1, classe 2 ou classe 3? Pareil à gauche, classe 1, classe 2 ou classe 3. Directives et options. Donc certaines directives et options ont été présélectionnées pour vous. Veuillez toutes les parcourir et les valider. Donc par défaut, nous avons laissé, nous souhaitons les améliorer. Est-ce que la ligne du milieu au niveau du maxillaire, vous souhaitez qu'on l'améliore ou est-ce qu'on la maintient? À ce moment-là, on ne touchera pas. Pour la mandibule, la ligne du milieu, est-ce qu'on doit l'améliorer ou la maintenir? Également pour l'overjet, l'overbite, la forme de l'arcade, correction antéro-postérieure, ce sont des valeurs par défaut à améliorer. À vous de cocher maintenir si vous ne souhaitez pas que l'on touche. Pour la réduction interproximale, encore une fois, donc, est-ce que vous souhaitez qu'il y en ait? Est-ce que vous ne souhaitez pas qu'on fasse de retouche interproximale ou seulement si nécessaire? Pareil pour les attachements, donc les petits taquets. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y en ait? Vous ne souhaitez pas qu'il y ait de taquets ou seulement si nécessaire? Encore une fois, ce sont les valeurs par défaut. L'expansion, encore une fois, seulement si nécessaire. Donc on réalise des expansions pour éviter les retouches interproximales, oui ou non. Distalisation, seulement si nécessaire, oui ou non. Encombrement dentaire, donc définir le traitement appliqué s'il y a encombrement dentaire. Donc pour l'arcade du haut, est-ce qu'on réalise une expansion, une réduction interproximale ou une proclination? Donc si nous faisons une expansion, on évitera les réductions interproximales. Sur l'arcade inférieure, donc expansion, réduction interproximale ou proclination. Déplacement. Vous ne souhaitez pas déplacer ces dents-là. Sélectionnez les dents qu'on ne doit pas déplacer pour plusieurs raisons. Celle-là, au niveau de la mandibule, la 41, je ne veux pas qu'on y touche. Vous la sélectionnez. Pour les attachements, identiques, on évite sur certaines dents d'en mettre, si vous le souhaitez, au niveau antérieur, si vous le souhaitez. Pour les extractions, dents à extraire,
Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une extraction? La 31, voilà, pour gagner de la place, nous pouvons extraire la 31. Pour les réductions interproximales, interdit. Si le patient a par exemple déjà eu un traitement par aligneur, vous ne souhaitez pas qu'il y ait plus de retouches interproximales, supposons sur les antérieurs. Les espaces ouverts au maxillaire. Laissez les espaces ouverts. Imaginons qu'il y ait des diastèmes. Le patient est content de son diastème entre 11 et 21. Vous ne souhaitez pas qu'on touche à ce diastème. Vous sélectionnez. Espace ouvert à la mandibule. Encore une fois, vous ne souhaitez pas qu'on touche à l'espace entre les centrales. Vous sélectionnez. Les empreintes. Envoyez vos empreintes à l'aide de votre système de prise d'empreintes numérique au laboratoire. Si votre caméra n'est pas référencée, exportez-les au format STL et joignez-les au cas. Si c'est du Trios, si c'est de l'Amédite, CEREC, Itero, 3M ou des empreintes physiques ou autres fichiers STL. Enregistrez. Ici, vous pouvez voir votre commande. Cependant, elle n'est pas terminée. Nous allons ajouter des pièces jointes. Vous pouvez ici, en sélectionnant le type de fichier, est-ce que c'est un scan de modèle, une empreinte optique, un design, une photo et pièces jointes comme des radios. Vous sélectionnez, vous retournez sur vos dossiers ou votre bureau et vous glissez les fichiers ici pour des photos, des radios ou autres scans STL. Si vous avez des observations particulières relatives aux pièces jointes, vous pouvez les noter ici. Les cas sont soumis après 11 heures seront traités le jour ouvrable suivant. Cochez bien la case, cette case où je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente. Soumettre un cas, sélectionner. Le cas est envoyé au laboratoire. Une fois qu'elle est envoyée, celle-ci elle sera traitée et une proposition de plan de traitement vous sera soumise dans les plus brefs délais. Merci et à bientôt.